J'ai programmé des proies et des prédateurs avec des IA intégrés dans chacun d'eux. Attendez, avant de voir ce que font mes mini-êtres vivants autonomes, il faut que je vous montre les comportements que je leur ai offerts. Donc là, vous avez deux IA. L'une d'entre elles est la proie, ça pourrait être un zèbre par exemple, et l'autre, c'est un lion. Et ce lion, lorsqu'il a faim, il va pouvoir, grâce à ses sens, pourchasser sa proie. Les gars, ce qui vient de spawn, c'est à la maison de tous les détails du programme que j'ai pas pu vous dire. On va la skip elle et tous les détails qu'il y a à l'intérieur, comme l'intégration du comportement banc de poisson de mes proies par exemple. Pour commencer, évidemment, j'ai fait les textures dans mon simulateur. Vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas grand chose à part mes deux petites bestioles, mais j'ai aussi fait quelques lignes de code pour pouvoir les incorporer dans mon simulateur. J'ai aussi fait un petit bout de code qui me permettra de faire déplacer mes bestioles grâce à mon clavier. Ça va me servir énormément pendant toute la programmation. Et j'en ai aussi profité pour faire une petite animation des familles lorsque les bestioles se déplacent. Ensuite, j'ai codé le déplacement automatique de mes proies et prédateurs. Vous vous doutez bien que c'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était surtout de créer leurs IA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si un être vivant détecte son ennemi dans son champ de vision, il va se déplacer en conséquence. Du coup, c'était assez long, il y avait pas mal de bugs. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à m'en sortir. Le prédateur se dirige vers la proie et la proie s'enfuit du prédateur. Bon, par contre, s'il n'y en a qu'une proie et un prédateur, ça risque d'être vraiment chiant. C'est pour ça que j'ai permis à mes proies de se reproduire. On partage nos fluides un peu? Parce que oui, mes proies auront juste besoin de patienter pour faire des enfants. En fait, c'est juste si elles ne bougent pas, elles pourront faire des gosses. Donc tant qu'elles sont pas attaquées, ça va, elles peuvent se reproduire. Par contre, lorsqu'elles sont attaquées, eh ben elles peuvent aussi mourir parce que j'ai programmé évidemment leur système de mort. Il suffit qu'un prédateur fonce sur la proie et la proie meurt. Évidemment, j'ai aussi programmé la reproduction des prédateurs. Il suffit aux prédateurs de manger une proie, ils vont faire un gosse. Par contre, le prédateur, pour pas que ça soit trop cheaté, une fois qu'il a mangé une proie, eh ben il est rassasié, il peut plus bouger, il peut plus attaquer, il dort pendant quelques secondes et ensuite il se réveille et il repart à la. Bon bref, ce qui est vraiment important, c'est que j'ai foutu plein de proies et de prédateurs dans mon simulateur. Je te prends toi et ton enfant. Ça y est, le moment de vous présenter ma version finale de mon simulateur est enfin arrivé. En haut à gauche, vous avez le nombre de proies et le nombre de prédateurs qu'il y a dans le simulateur, ainsi que le temps depuis que le simulateur a démarré. Et au début, j'initialise le simulateur avec quelques groupes de proies et quelques prédateurs qui vont très vite se reproduire. Alors en bas à gauche, vous aurez peut-être remarqué un petit truc bizarre. En fait, c'est des graphes qui vont se former au fur et à mesure de la simulation. La courbe en rouge, c'est la courbe des prédateurs et la courbe bleue, celle des proies. Donc grâce à ça, vous allez facilement voir l'évolution des proies et des prédateurs au fil du temps. Je suis trop content de comment ça rend, même si bon, je sais que les pros vont venir me dire en mode « Oh, mais c'est un peu nul et tout ». Mais j'ai vraiment kiffé y consacrer des dizaines et des dizaines d'heures. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Je fais une vidéo tous les 3-4 mois. Tu seras pas spammé de notifs. Sinon, il y a quelques trucs
cool que j'ai remarqué quand même. Et par exemple, les moments où les prédateurs ils prenaient au piège des proies, c'était incroyable. Les prédateurs qui étaient rassasiés, ils faisaient exprès de piéger les proies pour que les prédateurs qui sont pas rassasiés viennent les manger. Vraiment, je trouve ça fou que ce comportement il est là naturellement parce que en vrai, même j'y ai pas pensé avant de faire le simulateur. Sinon aussi, j'ai vu quelques feintes des proies qui malheureusement finissaient par se faire manger, mais j'ai trouvé ça aussi très stylé. Et pour vous les gars, j'ai aussi un petit dernier truc que je vous avais caché. Let's go. Comme vous l'avez vu à la fin des extraits sur mon simulateur, j'ai pu mesurer les courbes des proies et des prédateurs. Alors pour rappel, hein, les courbes elles servent à mesurer le nombre d'individus de proies et de prédateurs donc en fonction du temps. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer ça à la vraie vie. Alors je vais vraiment pas rentrer dans les détails, dans les trucs scientifiques, etc. Mais mathématiquement, on pourrait obtenir cette courbe. Alors ça paraît compliqué à comprendre, mais en fait c'est super simple. Au début, les proies augmentent, puisqu'elles sont toutes seules, elles sont tranquilles, elles peuvent se reproduire tranquillement. Ensuite, les prédateurs commencent à prendre de l'ampleur, normale. Ils ont de quoi manger parce qu'il y a énormément de proies. Puis les proies ne peuvent pas assez se reproduire et finissent par mourir à cause des prédateurs. Et donc la population de proies descend. À ce moment-là, les prédateurs atteignent un pic, sauf que comme il n'y a plus assez de proies pour manger, et ben les prédateurs aussi, ils finissent par mourir puisqu'ils n'ont plus de quoi manger en fait. À partir de ce moment-là, du coup, les prédateurs baissent énormément et les proies du coup peuvent se reproduire à nouveau facilement puisqu'il n'y a plus de prédateurs. Et là, c'est rebelote. Les prédateurs peuvent recommencer à manger, les proies vont recommencer à mourir, etc., etc. Donc avec mon simulateur, j'obtiens cette courbe. On va un peu zoomer dessus parce que là, c'est vraiment sur une longue période. Et finalement, on retrouve un peu ce que j'avais évoqué juste avant avec la courbe un peu plus mathématique. Encore une fois, on a le nombre de proies qui augmente puis se fait manger par les prédateurs. Et pareil pour les prédateurs qui baissent en population une fois qu'il n'y a plus assez de proies. C'est vraiment cool de voir que ça correspond à la courbe mathématique, mais par contre, ça suffit largement pas pour démontrer que ça correspond à la réalité. Évidemment, il n'y a pas du tout assez de détails et de précision. J'ai essayé de faire le plus condensé possible pour vous expliquer un max de choses. Pour les derniers curieux, n'hésitez pas à revenir de temps à autre. Je mettrai sûrement mon code en commentaire une fois que j'aurai réglé tous les bugs. Je vous le répète, mais abonnez-vous, j'ai des énormes projets pour dans quelques mois et vous pourrez sûrement y participer. Et surtout les gars, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.